Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 février 2019. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens continuer sur la vidéo que j'ai apportée ce matin. Alors on est en après-midi. Alors j'apporte la seconde partie de la place de la femme dans l'œuvre de la rédemption divine. Amen. Donc voilà, je m'étais arrêtée sur 1 Timothée 2, le verset 9 à 15. On va reprendre là-dessus pour parler de la seconde partie. Alors, je vais lire. Alors, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Donc voilà, alors ce verset-là, les gens se sont servis de ce verset-là pour empêcher à la femme d'enseigner au niveau de l'Église. Alors, le débat est aussi vieux, plus vieux que nous autres qui vivons, ça date des siècles. Et les gens continuent de marteler sur ce verset-là pour faire dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai fait ressortir les points selon lesquels les lettres de Paul étaient toujours des lettres pour remettre la pendule à l'heure. Alors, Paul était en prison et étant en prison, il a confié les différentes églises à certaines personnes. Et ici, c'est Timothée qui était le responsable. Alors, Paul lui écrit suite certainement à des questions que Timothée lui a dit ou bien des choses qu'il a entendues. Alors, Paul écrit à Timothée pour, au fait, mettre en règle certaines choses, c'est-à-dire qu'il donnait des conseils pour que les enfants de Dieu puissent y marcher. Et tout comme il avait repris euh, Pierre, quand Pierre jouait à l'hypocrite, tout comme il avait repris l'église de Corinthe quand ils ont abusé avec le parler en langue, de la même manière, il reprend ici des femmes dans cette assemblée-là qui étaient en train certainement de déconner, par exemple avec leur habillement et les bijoux et tout, mais aussi peut-être prenait-elle beaucoup la parole, ou bien je ne sais pas ce qui se passait là-bas, mais toujours est-il que il nous envoie le signal ici qu'il y a quelque chose qui se passe. Au verset, euh, au verset 13, il dit, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Alors c'est comme si, dans cette assemblée-là, c'est comme si c'était la femme qui portait la culotte. C'est comme si. Mais n'oublions pas que nous avons ici affaire à un peuple qui n'est pas juif à l'origine. Paul est venu leur apporter la parole de Dieu. Donc il se pourrait qu'ils avaient une manière de faire les choses. Et puis Paul remet la pendule à l'heure. Il dit non, c'est pas comme ça. Il dit il faut respecter l'ordre divin. Adam, c'est lui qui a été créé d'abord, et Ève ensuite, donc il demande ce respect-là. Et, et il rappelle bien que, au fait, dans ces comportements-là, il ne faut pas qu'on oublie que c'est Ève qui est tombée dans la séduction en premier. Et ça renvoie aussi à ce qui a été dit au verset 9. Parce que toutes ces choses-là, les bijoux, les tresses et toutes ces choses-là, c'est des choses qui portent à la séduction. Ça apporte vraiment à se détourner de la vérité. Alors Paul dit, non, 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 écoutez, laissez toutes ces choses-là de côté et soyez juste simple. Et puis parez-vous d'œuvres, un peu comme le Seigneur nous le recommande. Il dit, je pense dans Proverbe 31, peut-être le 31e verset, qui dit que aux portes
la femme de Proverbe 31 sera louée. Une femme qui se comporte comme la femme de Proverbe 31 sera louée aux portes du tabernacle éternel. Parce que elle fait des œuvres selon le Seigneur. Amen. Alors, il dit au verset 15, ça c'est le verset qui nous intéresse, il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Paul n'est pas en train de dire que toutes les femmes qui sont mères seront sauvées et que les autres ne le seront pas. Il n'est pas en train de dire ça ici. N'oublions pas que chaque fois que Dieu parle, il parle. Quand Dieu parle, c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Toujours. Dieu, quand il dit quelque chose, il y a l'aspect spirituel. Un peu comme quand il a dit à Abraham, Sarah est stérile, mais j'ai pour toi, j'ai pour vous un enfant, une promesse. Alors, en tout cas, ils ont attendu, et après même Sarah, même Marie. Parce que, bon, vraiment, ils étaient vieux, ils étaient âgés. Et quand Abraham est allé vers Agar, Dieu a dit non, c'est pas ça. C'est vraiment, non, c'est pas ça. J'ai dit que je vais vous bénir. Et Isaac est venu, et Sarah lui a donné le nom Isaac, parce que ça veut dire rire. Et quand Isaac est venu, Dieu a montré par là à Abraham et puis à toute l'humanité qu'il a tenu sa promesse. Il a dit une chose, mais en Isaac, il voyait toute l'humanité. Parce que Jésus-Christ, parlant aux pharisiens, il leur a dit, écoutez, avant qu'Abraham fût, moi j'étais, et puis Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Jésus parlait de ce sacrifice-là. Quand Abraham est allé pour sacrifier Isaac, c'est de ça que Jésus parlait. Et ceux-là, ils n'ont rien compris. Ils ont dit que, mais attends, toi tu as quel âge? Et puis tu dis que tu as vu Abraham. Quel blasphème. Ils ont traité Jésus-Christ vraiment de blasphème et puis de dire n'importe quoi. Mais Jésus-Christ est en train de leur envoyer un message fort. Il leur parlait spirituellement. Il leur disait que ce jour-là, où Abraham allait sacrifier Isaac, et après, un mouton leur a été donné à la place, une brebis, c'était mon jour, c'était moi. C'est-à-dire que ça annonçait ce que j'allais venir faire sur la terre, mourir pour l'humanité, mais ils n'ont pas compris ça. Jésus-Christ, il parle d'abord spirituel. Dieu parle d'abord spirituel avant de parler physique. Alors nous, on le comprend physiquement, on se limite là, mais si on va plus loin, on va saisir la dimension spirituelle. Parce que si Abraham et puis Sarah étaient allés plus loin, l'erreur avec Ismaël ne serait pas commise. Mais ils se sont arrêtés sur le plan physique. Alors, voyant leur incapacité, Sarah a dit à son mari, écoute, il se pourrait que ce soit Agar. Peut-être que Dieu est en train de nous parler d'Agar. Alors, ils sont tombés dans l'erreur et ça a donné ce que ça donne jusqu'aujourd'hui. Des frères issus d'un même père qui continuent de se battre. Alors, donc c'est ça. Et c'est la même chose pour revenir à notre texte. Alors, dans Genèse 15, Paul est en train de dire, il dit que la femme, elle va devenir mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Paul est en train de parler parce que la femme, quand elle devient mère, elle ne devient pas juste mère physiquement, elle le devient aussi spirituellement. Il est en train de parler de grossesse et de naissance physique, mais aussi spirituelle. Il est en train de dire que si cette femme-là, elle devient, si elle devient mère, elle sera sauvée. Qu'est-ce qu'il est en train de nous? Il est en train de nous renvoyer à Genèse 3, le verset 16. C'est ça que Dieu a dit à Ève. Il est tout simplement en train de citer ça dans l'autre sens. Voilà ce qu'il est en train de dire. On va lire Genèse 3, le verset 16. Ce que Paul est en train de dire. Excusez-moi. Alors, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et au verset 15, il dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme va blesser, la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent. Donc, le serpent, il produit des enfants serpents. Et la femme produit des humains. Et Dieu, donnant la sentence au serpent, il lui dit que la descendance de la femme là, elle va écraser la tête de ta descendance.
c'est-à-dire qu'il n'y aura pas moyen. Toi, tu vas juste lui border le talon, lui faire des petits coups comme ça et tout. Mais elle, en tout cas, c'est la tête qu'elle va écraser. Et quand la tête est écrasée, moi, je ne vois pas comment tu vas vivre. C'est-à-dire que tu es anéanti à toujours. Et Paul, c'est de ça qu'il est en train de parler. Il est en train de dire, écoutez, Adam a été créé le premier. Alors, Ève lui doit respect à cause juste de cet ordre-là, parce que Dieu, c'est un Dieu respectueux et tout. Mais aussi, dans ces affaires de séduction et tout ça là, Ève est tombée. Elle a déjà prouvé sa faiblesse, d'être portée dans ces choses-là, d'écouter des choses, en tout cas, qui font perdre la tête. Alors il dit à la femme, non, 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 reste tranquille, écoute juste l'instruction et tout ça. Et si tu portes tes grossesses spirituelles ou bien physiques ou bien quoi, si tu les portes, tu seras sauvé en ce sens que de toi sortira la personne qui va écraser la tête du serpent. Parce que, de toutes les manières, quand Paul parlait, Jésus était déjà né. Jésus était déjà né. Jésus est venu de Marie et il est venu rendre cela possible à la femme de pouvoir... il est venu rendre ça possible à la femme de pouvoir écraser la tête du serpent à travers sa postérité. Parce que si Jésus-Christ n'était pas venu, ça aurait été très compliqué. Parce que le péché, la conséquence du péché, c'était la mort. On le sait tous. C'était la mort et puis c'était la mort, c'est tout. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu délier tous ceux-là même qui attendaient que Jésus-Christ vienne. Alors, toutes ces personnes-là qui étaient mortes avant la mort de Jésus-Christ, ils ont trouvé leur salut en ce qu'il est venu mourir. Et il est venu mourir pour l'humanité. Et la Bible nous dit dans Hébreu que ces gens de la foi, ils ont salué la promesse de très loin. Et Paul fait donc référence ici à ce verset-là, en disant que la femme, elle est appelée à donner naissance. Et que ce soit la naissance physique ou bien la naissance spirituelle. Et à travers cette naissance-là, à travers ce qui sortira d'elle, c'est comme ça qu'elle aura le salut. Et c'est ça que Dieu a dit. Dieu a dit, elle sera sauvée. Elle sera sauvée. Attendez, il faut que je relise, excusez-moi, mon passage. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je mettrai inimitié, verset 15, entre toi, femme, entre ta postérité et la postérité de l'homme, et celle-ci, la postérité de la femme, écrasera la tête, écrasera la tête de la postérité du serpent. Alors, ce n'est que dans nos accouchements que on produit le fruit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit que tout arbre qui produit du fruit, je l'émonde afin qu'il porte encore du fruit. Alors, ce qui sort de la femme, que ce soit physique ou spirituel, c'est un fruit. Alors, si cette femme-là reste tranquille, qu'elle écoute l'enseignement du Seigneur et qu'elle ne se met pas dans toutes sortes de distractions par-ci, de séduction et tout, Paul dit, elle va réussir à produire quelque chose venant d'elle, que ce soit physique, que ce soit spirituel, et cette chose-là qui vient d'elle, Paul, selon ce qu'on lit, ce sera du bon fruit. C'est comme ça qu'elle sera sauvée. Alors que si elle s'adonne à tout ce qui est séduction, comme décrit là au verset 9, en tout cas, il n'y a pas de bon fruit qui sortira de cela. Parce que si tu te verses dans la séduction, tu finis comme Ève s'est retrouvée à suivre le chemin de Satan. Parce qu'elle a été séduite par Satan. À peine est-elle arrivée vraiment dans le jardin, que, bon, elle a été vraiment roulée, si on peut dire, par le serpent, à perdre ce que le Seigneur lui a donné. Alors, Paul est en train de parler de ça ici. Alors, et Paul est en train de dire que la femme, elle aura la victoire sur Satan par ses grossesses. Il n'est pas en train de dire que, ok, si tu accouches, tu seras sauvé. Parce que si tu es quelqu'un qui a comment on appelle ça, qui accouche, qui fait des enfants physiques, des choses comme ça, et si tu ne marches pas selon Dieu, je ne vois pas comment tu seras sauvé. Vous voyez, ce n'est pas de ça que Paul est en train de parler.
Et, et puis aussi, ce verset-là nous renvoie au fait que Jésus-Christ n'a pas voulu que la défaite de Ève s'arrête là. Dès la Genèse, Dieu est venu, Dieu leur a dit, ok, bon, voilà ce qui s'est passé, il a pris note, il a donné la sentence de chacun, et il a dit à la femme, tu auras la victoire encore sur Satan. Ta postérité va écraser la tête du serpent. Et nous savons tous que dans Genèse 12, le verset 1 à 6, j'aimerais ça qu'on lise, il est mention de la Genèse 3. Parce que c'est le combat de tous les combats. Le combat de la fin. Il est en train de battre son plein ici, dans Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ici, c'est une grossesse spirituelle. Ce n'est pas un enfant. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur les têtes 10 étoiles, 10 diadèmes. Pardon, sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors c'est ici, Paul, dans son verset-là, est en train de faire référence. Non, le verset que Paul cite nous renvoie à cette vision-là que Jean a eue. Ici, montrant qu'il y a une femme enceinte ici, parce que c'est un signe qui est apparu, c'est quelque chose qui est apparu dans le ciel. Et dans cette époque-là, où le signe va se passer, c'est dans la même époque où le serpent aussi va se pointer devant elle, afin d'empêcher que cette femme-là accouche. Mais la femme, elle a quand même accouché. Amen. Et elle a accouché. Et par cet accouchement-là, c'est écrit, c'est dit que son enfant, c'est dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. L'enfant de cette femme-là va paître toutes les nations, avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant de cette femme-là, l'œuvre de cette femme-là, ce qui sortira de cette femme-là, ce sera une œuvre de telle sorte que les nations seront conduites, seront dirigées ou bien seront nourries par cette œuvre-là. Et ça nous dit après que l'enfant fut enlevé vers Dieu. Mais au verset 10, c'est dit ceci, verset 10, c'est dit ceci, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Il y a un combat qui est en train de se passer, et qui va connaître son summum, tel que décrit au niveau de l'Apocalypse 12, et suite à ce combat-là, le règne sera remis à Jésus-Christ pour les 1000 ans. C'est suite au combat de cette femme-là. C'est de ça que Paul est en train de parler ici. Et au verset 17, ça dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en ira faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent le commandement de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et il se tint sur le sable de la mer. » Donc voilà. Alors, le combat, il y a un combat qui est en train de se passer maintenant. J'espère que tu en es conscient. Les enfants de Dieu sont en train de se battre contre les enfants du serpent. Et ça, c'est ça. Souvent, les enfants de Dieu ne le savent pas. Plusieurs enfants de Dieu se retrouvent dans le camp ennemi. Ils se retrouvent à avoir sur eux les choses du serpent et tout ça. Et ça veut dire qu'ils sont en train de combattre contre leur camp. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu devrais enlever sur toi toutes les histoires du serpent. Parce que tu ne peux pas te retrouver de l'autre côté. Dans le camp de Jésus, c'est le camp de la sainteté. C'est le camp de la victoire. Et Paul est en train, c'est de ça que Paul dit. Il dit que, femme, si tu suis ce que le Seigneur te dit, si tu écoutes l'instruction silencieusement et tout, et que tu continues de faire ce qu'il te demande, c'est-à-dire enfanter, parce que tu es appelé à enfanter spirituellement, à enfanter physiquement, alors tu seras sauvé. Le salut va te venir de cette œuvre-là que toi-même tu auras produite. C'est de ça qu'il est question. Et puis si on fait la référence directement à Marie et à Jésus, Jésus est venu sur la terre, mais c'est à travers Marie qu'il est venu.
à travers une femme. Dieu aurait pu dire à Jésus, ok, ok, descends. Jésus aurait pu descendre, il aurait pu prendre ses ailes et puis descendre. Mais non, l'œuvre rédemptrice du Seigneur est telle que c'est à travers une femme que Jésus-Christ est venu et c'est encore à travers Jésus que Marie sera sauvée, que Marie a été sauvée. C'est à travers, parce que Marie ne peut pas se sauver elle-même. Joseph ne peut pas se sauver lui-même. Les disciples ne peuvent pas se sauver. C'est Jésus qui les a sauvés. Marie a porté le Messie, le sauveur du monde, mais c'est ce sauveur-là qui la sauve. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Paul n'est pas en train de dire à la dame, écoute, tu sais quoi, à madame, je vais dire aux femmes, taisez-vous et puis c'est tout. Il n'est pas question de cela. Alors, bon, souvent on peut lire l'écriture et puis l'interpréter littéralement comme ça, mais souvent aussi, quand on lit, il est important d'avoir la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Et n'oublions pas, c'est souvent le grec qui est traduit au français ou l'anglais, souvent c'est l'araméen, souvent c'est l'hébreu. Alors, il faut s'arrêter et puis comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire ici avant de faire sortir une règle et puis de condamner l'œuvre de Dieu. Parce qu'au fait, en utilisant ce verset-là, ceux-là, les hommes qui l'utilisent, qui l'emploient pour museler la femme sont en train de faire beaucoup de tort à l'œuvre de Dieu, beaucoup de tort. Parce que de tout temps, Dieu n'a jamais écarté la femme à l'œuvre divine. Parce que si Dieu l'avait écarté, il n'aurait pas créé Ève. Si Dieu l'avait écarté, il n'aurait pas dit, comment ça, à Adam et Ève, il les a créés hommes et femmes à l'image de Dieu. Et il n'aurait pas dit, par exemple, à Ève, écoute, peuple la terre avec ton mari et tout ça. Non, Dieu est Dieu. Il ne cache pas ses paroles. Alors si tu prends ce verset-là pour dire que Dieu a dit à travers Paul de dire à la femme de ne pas ouvrir la bouche et de la fermer, puis de ne pas enseigner, de ne pas prêcher, alors tu es en train carrément de tout remettre en question en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle se tient parfaitement de la Genèse à l'Apocalypse. Peu importe les versets que tu prends, elle ne peut pas se contredire. Alors ce verset-là, quand il est pris tel que les gens le prennent aujourd'hui pour dire que la femme ne doit pas ouvrir la bouche, ce verset-là contredit tout. Et maintenant, si la femme ne doit pas ouvrir la bouche, comment se fait-il que la femme dans l'église aujourd'hui enseigne les enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes? Et là, on dit à la femme de ne pas enseigner. Parce que le garçon, il ne devient pas garçon à partir de 18 ans. Hein. Il devient garçon dès le sein maternel. Je ne sais pas si c'est à 12 semaines ou bien à 10 semaines que tout est déjà formé. Tout est déjà là. On voit déjà si c'est un sexe féminin ou un sexe masculin. Alors, il y a des slogans, il y a des théories, il y a des règles qui sont là établies par les hommes dans les églises et qui sont comme des épées de Damoclès sur certaines personnes et qui, au fait, nuisent à l'œuvre divine. Il est donc important, vraiment, si toi tu fais partie de ceux-là qui militent pour cette pensée-là, alors il est important que tu viennes te repentir devant Dieu et que tu demandes au Seigneur qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait vraiment dire. Et que tu demandes au Seigneur s'il peut te révéler le désordre qu'il y avait dans cette église-là pour que Paul puisse écrire ainsi. Parce que Paul ne peut pas contredire la parole de Dieu. Paul est celui-là, au contraire, quand tu lis ses écrits, qui a toujours encouragé les femmes, qui les a toujours dirigés du bon côté. Et ses écrits, oh, salut l'église telle qui est dans la maison telle, salut ceci. Alors, si Paul était contre les femmes, qu'il disait aux femmes de cette époque, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fermé les églises qui sont dans leur maison? Et puis la Bible nous informe même que les filles de Philippe, je ne sais pas si Philippe avait, je ne sais pas s'il avait 4 ou 7 filles, je ne me rappelle pas, mais elles étaient toutes des prophétesses. Alors je peux vous dire que prophétiser, c'est parler, hein. Alors tu ne prophétises pas quand tu as la bouche parlée, hein, quand tu as la bouche fermée. Quand tu prophétises, tu dis des paroles de la part de l'Éternel. Et très très souvent, tu cites les versets bibliques. Dieu te donne une révélation, une connaissance de sa parole telle que tu la donnes. Parce que c'est quoi? C'est comme il y a une onction qui vient et qui te donne une certaine révélation, une certaine connaissance de la parole, une certaine connaissance de la situation. Alors, si Paul dit à la femme de cette terre, il est carrément en train de contredire l'Éternel.
Et ça ne se peut pas. Alors, je viens vraiment nous encourager à nous tenir très loin des propos qui détruisent l'œuvre de Christ. Et puis toi, femme, si tu te poses vraiment des questions sur ce verset-là, viens devant Dieu. Il va t'enseigner, il va t'éclairer. Mais ne te laisse pas tromper par des personnes mal intentionnées qui elles-mêmes ont des difficultés à trouver le chemin de la vérité et finalement elles plongent tout le monde dans l'obscurité. Et puis toi tu es assise là pensant que au fait tu fais la volonté de Dieu alors que tu es en train de te faire voler ta couronne complètement. Dieu n'a jamais dit aux femmes de ne pas parler. Parce que s'il l'avait fait, il ne les aurait pas criées. Amen. Donc voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'il nous donne de pouvoir chercher sa face et d'attendre patiemment sa révélation, qu'il nous donne vraiment de voir quel est le fruit, la semence qu'il a mise en nous et qu'à travers cette semence-là, beaucoup de fruits puissent naître de là et que l'humanité soit bénie. Amen. Alors, je viens vous donner la troisième vidéo sur ce même thème bientôt et que le Seigneur vraiment nous donne de saisir pleinement sa parole. Si toi, tu es quelqu'un qui cherche Jésus-Christ, je t'encourage à ne pas aller loin parce que tu le trouves dans la personne de Jésus-Christ en lui donnant ta vie. Alors, si tu cherches Jésus, ne va pas chercher dans les religions. Jésus-Christ est juste là à côté de toi. Alors, il s'intéresse à ta vie parce que c'est lui qui t'a créé. Et il n'y a pas un prophète qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Parce que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est le cadeau que Dieu a donné à l'humanité afin que l'humanité puisse être sauvée. Alors moi, je viens t'encourager à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Alors, que le Seigneur vraiment nous bénisse tous et qu'il nous donne de saisir ce qu'il a pour nous. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.